bénie de Côte d'Ivoire, bonjour. Nous sommes aujourd'hui deuxième jour du 8e mois de la 11e année selon le calendrier céleste. Et bienvenue dans cette édition spéciale de Peace TV Côte d'Ivoire. La croissance spirituelle des membres est l'une des préoccupations des vrais parents. Et la vraie mère, la fille unique, y met beaucoup de son énergie. C'est dans cette optique que le missionnaire révérend Sakwa, responsable de la branche Yojong Chombo Afrique de l'Ouest, a été spécialement envoyé par la vraie mère en Afrique. Accueillie en Côte d'Ivoire depuis le 25 août 2023, la Côte d'Ivoire est donc la nation mère de la providence de Chombo de l'Afrique de l'Ouest. Dans cette édition spéciale, nous allons vous présenter quelques témoignages dans la salle de Chonchingwon et quelques activités du révérend Sakwa depuis son arrivée en Côte d'Ivoire. Depuis son arrivée en Côte d'Ivoire, le révérend Sakwa ne cesse de faire croître notre niveau spirituel à travers les veillées de prière qui se tiennent du lundi au jeudi dans la salle Chongqing-Wan de 22h à 1h du matin. Chaque vendredi de 13h à 16h, une veillée de prière connectée à la Corée se tient en ligne et en présentiel. Dans la même vision d'élever notre niveau spirituel, tous les vendredis, les activités bénévoles de salubrité s'activent dans les rues du Yopougon. À présent, nous allons vous présenter quelques témoignages qui se sont faits pendant la veille de la salle de Chonchingwon. Ma relation avec mes parents, dans les débuts, c'était pas facile. Ceux qui ont encore leurs parents, c'est le moment adéquat de passer le meilleur moment. C'est vrai que j'avais deux parents encore en vie, mais je suis passé par une situation qui a fait de telle sorte que j'ai pu me rapprocher de mes parents, surtout avec ma maman. On a une relation, je peux taquiner ma maman, elle va rire. En tant que le passé, c'était pas possible. Je suis passé par une situation où ma maman a failli rentrer dans le monde spirituel. C'était la situation qui m'a affecté tellement. Donc, quand cette situation s'est passée, j'ai eu à prendre mon temps pour discuter avec elle. Mes frères et mes soeurs, si vous demandez à vos parents votre histoire, c'est sûr et certain qu'ils vont vous raconter votre histoire. Parce que chaque enfant de la seconde génération a son histoire. Et moi, on m'a raconté mon histoire. C'est comme ça. Papa tout à l'heure vient de le dire. Par quelle expérience, maman et lui sont passés dans le but de pouvoir avoir un autre année. Donc, c'est par cette expérience-là que moi je suis passé et ça m'a beaucoup motivé, le fait de pouvoir comprendre aussi ma position en tant qu'enfant de la seconde génération. Ça aussi, ça m'a permis de pouvoir comprendre beaucoup de nombre de choses en fonction des différentes conditions que les parents ont eu à faire, quels étaient les sacrifices. Donc, moi, ça m'a beaucoup bouleversé. Pour revenir un peu en arrière, avant, on avait le réseau Move, il faisait. Je ne sais pas, on appelle ça Move ou quoi, je ne vais pas vous dire. Mais c'était les causeries de nuit. Ceux qui sont un peu plus âgés, 20, 23 ans, ils savent de quoi je parle. Donc on causait beaucoup tard la nuit. Et moi, j'étais un champion dedans. C'est-à-dire, on peut passer prendre mon temps pour causer de 22 heures, 23 heures, jusqu'à 5 heures. Et si on va faire le bout de Kébé, on va en dehors. Donc souvent, papa lui savait qu'on communiquait. Donc lui, quand c'est ça, il ne parle pas. Le matin, au monde, il fait la guidance, il arrache le téléphone automatiquement. C'est fini. Pendant seconde jusqu'à la terminale, moi, j'avais pas de téléphone portable. Et moi, je lui ai remercié pour ça, parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Et ce qui est important à retenir, c'est que pour avoir une très bonne relation avec les parents, c'est de pouvoir faire ce qu'ils aiment. Et se ranger dans la position qu'il faut, dans le but de pouvoir le faire. Moi, mon papa, il aime beaucoup rire. Donc, il fait des choses qui vont lui permettre de pouvoir rire. On rit ensemble. Si tu as lui demander quelque chose, il met dans la blague et puis il va me donner.
Ça, c'est clair. Oui, mes frères et sœurs, et je voulais parler du principe. Parce que depuis que je suis revenu de mon messianisme tribal, pour reprendre les activités, c'était un peu compliqué. Et donc, ce soir, j'ai ma petite sœur, ma cousine, qui m'envoie ce message. Elle n'était pas à la réunion. Elle n'était pas à la réunion à Loma. Et donc, ce soir, elle m'amène ce message, donc je voudrais que nous soyons aussi. On nous a parlé, on n'a pas écouté. L'Esprit de Dieu nous a parlé, on n'a pas écouté. J'ai fait une songe là. Et ce songe-là, Dieu est venu. Le Seigneur est descendu pour venir prendre les élus. Et quand il est venu, ils ont dit un message. Ils ont dit un message, ils ont dit. On est venu chercher ceux qui ont gardé leur lampe allumée. On est venu chercher ceux qui ont gardé leur lampe allumée. On était assis. Tout le monde était assis. Et les gens, des phrases à prière, après, les gens commençaient à monter. Les gens commençaient à monter dans le ciel. C'est des gens qui commençaient à être attachés. Il y a une chaîne qui les retenait. J'ai monté, arrivé au moins à 1 mètre, 2 mètres comme ça. Il y a une chaîne qui a attrapé mon pied droit. Une grosse chaîne qui a attrapé mon pied droit. Comme les grosses chaînes comme dans le temps de l'esclavage là. Les grosses chaînes ont attrapé mon pied droit comme ça. Je ne pouvais plus monter. Je demande pardon pour partager le message là. La personne qui a des oreilles m'entend. Ceux qui n'ont pas des oreilles aussi. Je ne demande pas de moment, je ne demande pas de. Il faut partager ce message là. Partager le message. Si j'ai gardé ça pour moi, c'est pas bon. Si je garde ça pour moi, c'est pas bon. Dieu va mon vouloir. J'ai crié dans mes rêves. Seigneur, je te demande pardon. Je veux me repentir. Je veux me repentir. Mais il ne m'entendait plus. Tous ceux qui étaient là. Quand tous ceux qui ont commencé à me monter, les amis ont commencé à se changer. On est en blanche, on est en blanche, on est en blanche. Moi j'étais en bas, je ne pouvais même pas reconnaître les visages. Moi j'étais affolée. J'ai crié, je dis je ne veux pas rester sur la terre. Je ne veux pas rester sur la terre, je veux monter aussi. J'ai dit tout ce que je disais là, c'était pour moi seul. Mon visage a noirci en même temps. Tous mes amis ont commencé à brûler sur moi. Tous mes meilleurs mois, je ne demande pas, il faut partager ce message là. Pour partager le message, je ne demande pas d'eau. Je ne demande pas de partager le message. Les gens commençaient à monter. Les gens commençaient à monter. C'était bon. J'étais avec une amie à côté de moi. Elle est montée. Je suis restée. Seigneur, je ne demande pas de partager le message. Pour partager le message là, pardon. Partage le message. Vous savez arriver, ça n'a qu'à arriver là-bas. Je te demande pardon. Partage le message. Chère famille bénie et membres de la Sainte Communauté du Parent Céleste, vous êtes tous invités à prendre part à toutes ces activités de prière afin de bénéficier pleinement des grâces du Parent Céleste. Merci famille bénie et membres de la Sainte Communauté du Parent Céleste. C'était tout pour cette édition spéciale. Retrouvez plusieurs autres témoignages innovants sur nos différentes chaînes YouTube et Facebook Peace TV Côte d'Ivoire. Nous vous disons à bientôt pour une nouvelle édition de Peace TV Côte d'Ivoire. Que la grâce et les bénédictions du Parent Céleste et des vrais parents vous accompagnent.